D'abord, c'est une prouesse technologique, je trouve, puisque l'image est exceptionnelle et elle correspond à peu près à ce qu'on peut avoir sur un gros échographe professionnel. Et avoir ça à disposition, on a envie de l'utiliser au quotidien, dans la consultation, au lit du malade, parce qu'on peut prolonger l'examen clinique et on peut avoir directement une analyse d'un rein, par exemple dans le cas d'une douleur lombaire. On peut tout de suite savoir si les cavités sont dilatées, on peut voir s'il y a un calcul, on peut voir comment est le parenchyme rénal, on peut aller voir une vessie. Bref, on veut l'utiliser au même titre que le stéthoscope. On a un stéthoscope dans une poche et dans l'autre poche, on a envie d'avoir cet appareil. Ce qui me paraît également intéressant, c'est qu'on peut garder les images et on peut les transférer sur finalement le circuit, le système d'information informatique de l'hôpital ou du cabinet. Et donc on peut réutiliser les images après, on peut faire des mesures, on peut les stocker, on peut comparer, ou éventuellement, si on a besoin de faire de la télémédecine, on va pouvoir transférer l'image et discuter avec un radiologue de l'indication d'une imagerie adaptée à ce qu'on a trouvé. C'est tellement facile de l'utiliser qu'on imagine que ça peut avoir une diffusion très importante. On imagine un médecin généraliste qui voit un patient qui n'a pas forcément un cabinet de radiologie à disposition juste à côté, et il va pouvoir répondre très vite à des questions simples sur des pathologies courantes. Donc je pense que c'est très utile pour un généraliste. Mais pour les spécialistes, et je vais prendre ma discipline qui est l'urologie, c'est très utile à la consultation, mais également en salle d'hospitalisation où on peut savoir quand un patient a une pathologie, par exemple, est-ce qu'il saigne, est-ce qu'il y a des caillots dans la vessie, est-ce que le rein est dilaté, pour l'orienter rapidement vers la bonne imagerie. Est-ce que ce sera plutôt une échographie ou est-ce que ce sera plutôt un scanner ou une IRM? Bref, c'est quelque chose qui est, à mon avis, indispensable, qui va vite devenir indispensable pour la pratique clinique. Je pense qu'il faut d'abord une formation, qui n'est pas une formation très importante sur le maniement d'une part de la sonde, mais de tout ce qu'il y a derrière pour pouvoir analyser les images. Ensuite, après, il y a l'utilisation au quotidien. Et le fait de l'avoir à disposition, ça ne prend pas beaucoup de place, ça peut presque pratiquement être dans la poche, fait qu'au cours de, finalement, son activité médicale, il va l'utiliser de plus en plus, et je pense qu'après, si on lui retire, c'est quelque chose qui, à ce moment-là, devient nécessaire et il se rend compte de l'importance de cet appareil. Je pense que c'est un appareil qu'on peut utiliser au quotidien. Alors, la e-santé, il y a plusieurs possibilités pour la e-santé. Il y a la e-santé pour le patient lui-même qui a des objets connectés. Quel développement ça aura, ça je ne sais pas vraiment. Il y a la e-santé pour le médecin et je crois beaucoup aux conférences et finalement aux réunions par télémédecine. Et le fait de pouvoir stocker des images et de les transférer permet, à partir d'un cabinet isolé, d'avoir l'expertise éventuellement, si l'image est bonne, et elle est quand même de très bonne qualité, d'avoir l'expertise éventuellement d'un imageur qui pourra dire, ben voilà, là c'est plutôt tel type de pathologie, c'est à cet endroit-là qu'il faut adresser le patient pour avoir un complément d'image. On va faire un premier diagnostic qui est un diagnostic clinique, et après il faudra bien sûr de l'imagerie faite par un professionnel de l'imagerie.